Cristiano Ronaldo, 5 ballons d'or, 5 Ligues des Champions, plus de 800 buts. Mais pendant que le monde entier le regardait empiler les records, lui bâtissait en coulisses un empire économique digne des plus grands PDG du CAC 40. Hôtellerie, santé, sport, tech, médias. Ronaldo ne s'est pas contenté d'être une légende du football, il est devenu une machine stratégique. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler comment, loin des projecteurs, Cristiano Ronaldo a orchestré l'un des systèmes les plus puissants du sport moderne. Et pour comprendre comment tout a commencé, il faut revenir à un moment clé, celui où un simple numéro sur son maillot a bouleversé le destin. « 2003, Cristiano Ronaldo a 18 ans. Il quitte le Portugal pour la première fois, direction Manchester United. À son arrivée, il porte le numéro 28, un choix modeste, mais qui ne convainc pas Sir Alex Ferguson. Le coach légendaire décide alors de lui confier le mythique numéro 7, porté avant lui par des icônes comme Beckham et Cantona. Ce geste n'est pas anodin. Ce jour-là, Ronaldo ne devient plus simplement un joueur. Il devient une idée, un symbole, une marque en devenir. Il devient CR7. 2006. À 21 ans, il dispute sa première Coupe du Monde. Il mène le Portugal jusqu'en demi-finale et devient une star nationale. Cette même année, il ouvre sa première boutique CR7 à Funchal, sur son île natale de Madère. Une petite boutique de vêtements, sans stratégie complexe. Mais c'est là que tout commence. Il démarre avec ce qu'il connaît, dans un lieu qu'il maîtrise, entouré de ses proches, notamment ses sœurs, qui l'aident à garder le contrôle sur son business. 2008. Le succès est au rendez-vous. Il ouvre une deuxième boutique à Lisbonne. Ce n'est plus un simple coup de tête, Ronaldo commence à penser comme un bâtisseur. Et le vrai tournant arrive en 2009. 2009, premier ballon d'or, transfert historique au Real Madrid pour 94 millions d'euros. Le monde entier a les yeux rivés sur lui. Les médias s'emballent, le football entre dans une nouvelle ère. Et Ronaldo comprend une chose que 99% des sportifs ignorent encore, il n'est pas juste un joueur. Il est un aimant à attention. Et l'attention, c'est du pouvoir. C'est de l'argent, c'est des contrats, des campagnes, des partenariats. Il collabore avec Nike. Les crampons Mercurial CR7 se vendent par millions. Et là, il se pose une question cruciale. Pourquoi se contenter d'être le visage? Quand on peut être le propriétaire, il passe d'une logique court terme, être payé pour une pub, à une vision long terme, construire un écosystème autour de son image, qui continue de générer des revenus même pendant son sommeil. 2013, CR7 Underwear est lancé. Cette fois, c'est structuré. Il dépose le nom, s'associe à JBS Textile, un fabricant spécialisé. Ronaldo ne gère ni stock ni production. Il apporte son image, sa réputation, sa vision. L'entreprise s'occupe du reste. Et dès la première année, c'est un carton. Des millions d'euros de chiffre d'affaires, des commandes dans le monde entier. Il élargit la gamme, chemises, parfums, chaussures. Et ce qui rend son modèle si puissant, c'est qu'il n'a pas eu besoin de construire une usine ni d'embaucher une armée de salariés. Il a simplement placé son image au centre et construit tout autour. En 2015, Cristiano Ronaldo est déjà une icône mondiale. Il pourrait se contenter de faire tourner ses produits dérivés, mais il change de terrain. Fini les revenus rapides, place aux actifs lourds. Il entre dans l'immobilier, pas avec un simple appartement à louer, mais avec un move de patron. Il s'associe avec Pestana, le leader de l'hôtellerie au Portugal. Ensemble, ils investissent 75 millions d'euros pour créer une nouvelle enseigne, Pestana CR7 Lifestyle Hotels. Le concept? Des hôtels à son image, sport, confort, standing, efficacité. Il commence intelligemment, en ouvrant le premier établissement à Funchal, sa ville natale. Puis viennent Lisbonne, Madrid, New York, Marrakech. Aujourd'hui, le groupe dépasse 800 chambres et génère entre 25 et 30 millions d'euros par an. À ce stade, on comprend l'architecture de son empire. Les produits CR7 font tourner la machine. Les hôtels stabilisent la structure. L'un génère du flux, l'autre construit des fondations. En 2016, tout s'aligne. Ronaldo remporte l'Euro avec le Portugal, soulève une nouvelle Ligue des Champions avec le Real Madrid et signe un contrat à vie avec Nike estimé à plus d'1 milliard de dollars. Ce contrat devient une source de revenus garantie, un levier pour financer des projets toujours plus ambitieux. C'est à ce moment-là qu'il commence à bâtir sa propre plateforme. Un écosystème CR7 où chaque projet alimente le suivant. Il ne se contente plus d'être une image, il devient une infrastructure. Il lance ses propres salles de sport en partenariat avec Crunch Fitness. Plus de 300 clubs ouverts entre 2017 et aujourd'hui, principalement en Espagne et au Portugal. Puis il crée l'application CR7 Fitness pour permettre à ses fans de s'entraîner comme lui. Et pour gérer tout ça, il ne sous-traite pas à l'aveugle. Il rachète l'agence digitale portugaise F-Pink, qu'il rebaptise Sevenage. Il commence à intégrer toute la chaîne de valeur. Les salles pour l'expérience physique,
l'application pour l'expérience numérique, l'agence pour le contenu, la production et la communication. Ce système est huilé, cohérent, puissant. Derrière cette mécanique, il y a forcément une structure solide, une holding centrale, des sociétés filles pour chaque secteur, un système organisé pour gérer ses actifs, ses flux, sa stratégie à long terme. À ce niveau-là, on ne joue plus. On orchestre, on professionnalise, on domine. En 2018, Cristiano Ronaldo quitte le Real Madrid pour rejoindre la Juventus. Mais ce transfert marque bien plus qu'un changement de club, c'est le début d'une accélération dans sa diversification. Il s'associe avec Rafael Nadal pour investir dans un restaurant haut de gamme à Londres, Zella. Le projet échoue, mais ce n'est pas le résultat qui compte, c'est l'intention. Ronaldo ne se contente plus de lancer des produits. Il entre au capital de structures existantes, adoptant une logique proche des fonds d'investissement. Il commence à répartir ses risques, un peu pour tester, un peu pour sécuriser, un peu pour exploser. Et c'est là que Ronaldo surprend tout le monde. Il va là où personne ne regarde, là où peu osent aller, mais où la valeur est immense. Il lance Sinsperia, une clinique de greffe capillaire à Madrid, en partenariat avec le groupe portugais Saúde Viavel. Il prend 50% du capital. La première année, plus de 100 employés, 6000 greffes réalisées. Aujourd'hui, la clinique s'est étendue à Valence, Lisbonne et Marbella. C'est l'un de ses business les plus rentables. Ce qui rend cette stratégie brillante, c'est sa capacité à normaliser le service. Ronaldo devient son propre ambassadeur, parle ouvertement de ses soins, casse les tabous. Il crée la confiance et rend sa clinique incontournable. À ce stade, Ronaldo ne cherche plus à faire des coups. Il pense expansion, influence, levier. Il vise les secteurs lourds, tech, digital, données, médias. Il devient le footballeur le plus suivi de la planète et transforme cette attention en business. Il s'associe avec Binance, la plus grande plateforme crypto au monde, et lance sa propre collection de NFT CR7. Ce n'est pas juste une opération d'image, c'est une exploration du futur, comment vendre, échanger, valoriser des biens immatériels. Puis il entre dans le capital de Chrono24, plateforme mondiale de revente de montres de luxe, et dans Whoop, start-up spécialisée dans les bracelets connectés pour sportifs. À chaque fois, il devient investisseur, ambassadeur, image internationale. Mais Ronaldo ne s'arrête pas là. Fin 2023, il entre dans le capital de Cofina Media, le plus grand groupe de presse du Portugal. Il prend le contrôle d'une partie de la presse nationale. Un move stratégique, il ne dépend plus des médias, il participe à la construction de sa propre narration. Ronaldo ne joue plus seulement au football, il joue à un tout autre niveau. 2024, Cristiano Ronaldo a 39 ans. Alors que la plupart des joueurs pensent à raccrocher, lui pense expansion. En juin, il entre au capital de Vista Alegre, marque portugaise de porcelaine de luxe. Un choix surprenant? Pas tant que ça. Ronaldo joue sur l'héritage culturel. Il investit dans ce qui traverse les modes, ce qui incarne l'élégance, l'histoire, le raffinement portugais. Il connecte son image à des valeurs durables. 2 mois plus tard, il lance sa propre chaîne YouTube. Mais ce n'est pas juste pour poster des vidéos. C'est une stratégie média à long terme. Il veut raconter ses coulisses, contrôler sa narration, rester connecté à son audience mondiale. Il ne dépend plus des médias traditionnels, il devient lui-même un média. Et comme si ça ne suffisait pas, en avril 2025, il annonce la création de son studio de production cinéma en partenariat 50-50e avec Matthew Vaughn, réalisateur de Kick-Ass. Objectif: produire des films d'action, s'installer à Hollywood, conquérir de nouveaux territoires. Ce qu'il fait ici, c'est exactement ce que font les groupes les plus puissants: contrôler la production, maîtriser la narration, posséder la diffusion. Ronaldo applique cette logique à lui-même. Il ne veut plus seulement être une marque, il veut être une plateforme de contenu. Aujourd'hui, CR7, ce n'est plus un sportif. C'est une entreprise globale, un système qui génère du cash, de l'attention, du pouvoir, et qui n'a plus besoin du terrain pour exister. Il a compris que le but n'est pas juste d'avoir de l'argent. Le vrai objectif, c'est de construire quelque chose qui fonctionne sans toi. Un système structuré, diversifié, contrôlé. Un système basé sur des actifs réels et digitaux. Un système qui continue de tourner, même quand tu dors. Et c'est là que réside la vraie leçon. Ronaldo ne cherche pas à briller ponctuellement. Il construit un héritage, une machine autonome, un empire durable. Quand on parle d'entrepreneuriat, on pense souvent à la bonne idée. Cristiano Ronaldo, lui, a compris qu'on pouvait partir d'un personnage, d'une histoire, d'un mythe, et bâtir autour de lui un empire économique. Un jour, il raccrochera peut-être les crampons. Mais la légende CR7, elle, continuera d'évoluer. Parce qu'il n'a pas simplement existé. Il s'est construit comme une entreprise vivante, avec un équilibre, une cohérence, une vision. Et s'il fallait retenir une seule chose, c'est celle-ci. Derrière la légende CR7, il y avait un plan.
Si cette introspection dans les rouages de l'Empire CR7 t'a inspiré, abonne-toi, partage, et prépare-toi pour la suite. On se retrouve très bientôt.